C'est parti d'une carte postale repérée chez le marchand de journaux. Un évêque y forçait l'attention, par sa prestance et le violet somptueux de son manteau. Mais oui, c'est bien Saint-Nicolas, et cette carte est la reproduction d'un vitrail de l'église de Bouxières-aux-Chênes. Vous me direz, Saint-Nicolas dans une église de Lorraine, rien que de très normal. Mais une fois l'image décryptée, voilà que se découvre toute une histoire. Parce que ce bon Saint-Nicolas, sauveur des petits-enfants, libérateur des captifs, le vitrail nous le présente pendant la bataille du Grand Couronné, repoussant l'ennemi d'une main impérieuse. Et parce que ce vitrail est signé Gruber, autre figure du Panthéon lorrain. Et comment Saint-Nicolas et Jacques Gruber se sont-ils rencontrés au milieu du Grand Couronné? Il a fallu mener l'enquête. Justement, c'était début décembre. Saint-Nicolas, on le voyait partout dans les rues des villages. Bonsoir les enfants. Est-ce qu'on a été gentils cette année? Avec les enfants ravis, cavalcadant derrière son char. La ferveur populaire reste vivace. Une preuve? La visite de Saint-Nicolas à nos écoliers a occupé 2 pages des gazettes régionales pendant près de 15 jours. Inutile, les sondages de popularité. Saint-Nicolas est toujours dans les cœurs des Lorrains, petits ou grands. Comment s'étonner alors qu'il fasse figure de recours aux heures graves? Et pour être tendue, elles l'étaient ces heures de septembre 14. Peu après la déclaration de guerre, quand les Bavarois dévalaient pour occuper Nancy sous les yeux du Kaiser, accouru de Metz, les 6 et 7 septembre, on ne donnait pas cher du village de Bouxières. Les casques à pointe étaient parvenus jusqu'à la ferme du Cheval Rouge. Les villages flambent. Le fameux 20e corps donne un coup de rein et avec l'aide, entre autres, de bataillons venus de Toul, finit par repousser les Allemands. Le front recule et à partir du 12 septembre, se stabilise vers la Seille. Mais le Grand Couronné, pris dans la bataille depuis le 20 août, aura durement souffert. Et il faudra attendre les années 20 et 30 pour entreprendre la reconstruction. C'est là que Gruber entre en scène. Membre de l'école de Nancy, spécialisé dans les vitraux depuis 1900, il s'investit dans la restauration des églises détruites par le conflit, plus d'une centaine en Meurthe-et-Moselle. Dans la plupart des communes, ce sont des sociétés coopératives financées par les pouvoirs publics qui gèrent les travaux de reconstruction. Gruber est engagé dans ce vaste chantier, ainsi qu'un autre créateur de l'école de Nancy, Jules Cayette, qui va fournir le mobilier religieux. L'église Sainte-Marie-Madeleine de Bouxières-aux-Chênes, incendiée en 1914, fait partie des bâtiments à remettre en état. Gruber réalise 14 cartons pour le remplacement des vitraux. La mémoire des combats, le symbole de la résistance, eh bien, nous y voilà. Ce sera notre Saint-Nicolas dressé là, devant la ferme du Cheval Rouge, sur fond de village en flammes, refoulant l'ennemi qui forme à ses pieds un magma brunâtre, où l'on ne distingue plus que les visages terrorisés. Vade retro Satanas. Les thèmes des autres vitraux sont plus traditionnellement religieux, comme cette Sainte Blandine entourée de lions, dont mon ami Camille prétend qu'il ressemble au roi lion de la comédie musicale. Oh, l'impertinente! L'impertinente! Des journées portes ouvertes permettent au public d'admirer ce remarquable ensemble. Le mobilier de Cayette, les stalles gothiques et la vieille Pietà du XVIe siècle, rescapés des guerres et des révolutions. Donc moi je suis nancéien et c'est la première fois que je vois une publicité sur Bouxières-aux-Chênes. Et j'étais surpris de savoir que Gruber avait fait des vitraux ici. D'autre part, moi je fais beaucoup de vélo dans la région, je ne suis jamais monté ici en vélo. Donc je découvre... Vous reviendrez au printemps, oui. Je viens de découvrir le pourcentage de la côte d'ailleurs. Bravo. L'importance de l'église et puis avec mon épouse on va visiter les différents vitraux. Comment protéger, valoriser un tel patrimoine? D'abord en le faisant connaître. Pourquoi ne viendriez-vous pas, vous aussi, le découvrir à l'occasion d'une balade sur le Grand Couronné? Les jours d'ouverture sont signalés par voie de presse.